Et sur les prêcheurs, il y en a plein, les hommes de la parole, il y en a plein. Je suis venu aussi en priorité pour la communion fraternelle. Amen. Pour le partage ensemble. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de prêcher une vie chrétienne. Il ne s'agit pas de prêcher des messages. Je le disais avec Tony tout à l'heure en route. Mais il faut que ce soit une réalité dans notre vie. Amen. Il faut que ce soit quelque chose que l'on vive. Oui. Une relation réelle avec le Seigneur. Alors une relation réelle avec Dieu ne peut pas se dissocier d'une relation avec les frères. On ne peut pas dire être en relation avec Dieu, être en communion avec Dieu, être un homme béni, une femme bénie, si on n'a pas de communion avec nos frères. La Sainte Seine est le lien de communion, frères et sœurs. Tout le dimanche, nous pratiquons le repas du souvenir de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Nous célébrons cela. Nous célébrons en prenant le vin et en disant, comme la Bible nous dit, prenez ceci mon sang qui est répandu pour le pardon des péchés. Mais ça, c'est pas collectif, c'est individuel, c'est pour chaque personne. C'est personnel, ça. Parce que le pardon des péchés, c'est pas collectif, hein. C'est un après l'autre. Et puis après, il dit, prenez ce pain, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que c'est le pain? Est-ce que c'est le corps? Le corps, c'est l'Église. Et chaque morceau de pain, ce sont des chrétiens et des chrétiennes, le lien de communion de l'Église. Et on ne peut pas se prétendre être en communion avec Dieu si on est en guerre ensemble. On connaît bien, ça va pas. La Bible le dit, laisse-la ton offrande. Réconcilie avec ton frère, avec ta soeur. Puis apporte ton offrande devant Dieu. Amen. C'est la priorité. Alors je suis heureux d'être là ce soir pour partager ce moment de communion. Je remercie les responsables, je travaille avec vous, ainsi qu'Abraham, tous les responsables d'église, excusez-moi. Je ne veux pas oublier les noms, je remercie les anciens d'être présents, Founi, tous nos copains qui sont là, tous les frères pasteurs. Merci d'être venus pour partager ensemble un conseil de la parole de Dieu. Personnellement, je n'ai pas tellement de conseils à vous donner, mais je veux me servir de la Bible. Je veux me servir de la parole. Alors je ne vous cache pas que ce soir j'ai été divisé entre deux messages. Je ne sais pas si ça vous arrive, les pasteurs, mais j'étais sur ma chaise et puis j'avais deux directions dans ma tête. Et puis j'ai dit à un moment donné, il faut peut-être faire un choix. Alors j'en ai fait un, j'espère que c'est bon, je ne sais pas, on verra bien. La grâce de Dieu. C'est pas le semeur qui bénit, mais c'est la semence qui bénit. Amen. Vous comprenez, hein? Et à chaque fois qu'on parle de la parole du Seigneur, chaque fois qu'on parle de la Bible, il y a certainement, c'est une certitude, un mot, un grain de semence pour celui et celle qui écoute la parole du Seigneur. Alors je vais rentrer avec vous avant de rentrer dans le programme. Je vous demande si vous bien prier le Seigneur pour vous. Merci Jésus, alléluia. Seigneur, encore une fois, merci. Je loue ton nom et je bénis ton nom encore ce soir. Merci Jésus. Parce que ce soir, nous sommes conscients encore, Seigneur, que sans toi, rien ne peut se faire. La valeur de cette réunion, c'est toi. Et ce qu'on a besoin de s'assurer ce soir, c'est que tu sois avec nous. Et ça, je le crois pleinement. Je te prie de saisir ton serviteur, de le bénir, Seigneur. Qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Donne-lui toute l'autorité. Seigneur, ce soir, il est question de semence qui va être semée. Je te prie de toucher ses cœurs au salut ce soir. Amen. Je te prie de parler à ton peuple. Je le crois pleinement, Seigneur. Parce que, Seigneur, dans ton plan rédempteur, tu es venu chercher sauver ce qui était perdu. Et tu n'as pas changé, tu es tout le temps le même. Alors je te prie dans ta grâce ce soir. Que nous soyons à l'écoute de ta parole. Comme disait ta parole, aucune parole ne doit être. C'est tellement important ce soir. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Je vais essayer dans les quelques minutes qui m'est donné, de partager avec vous une réflexion qui m'est venue il y a quelque temps derrière. Et puis, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je pense que vous aussi, bien sûr, parce que vous êtes aussi inspiré du Seigneur.
Des fois, dans la nuit, ça m'arrive. Je ne suis pas, excusez-moi de ne pas paraître pour un... Je ne suis pas, mais ça m'arrive que des fois, dans la nuit, on se réveille et on pense aux choses de Dieu. Puis des fois, il y a même des messages qu'on reçoit dans la nuit. Des fois, je me réveille, je suis en train de prêcher. Une nuit, je me suis réveillé, puis je pensais à cela. Alors, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un songe, c'est mon esprit, mais la Bible dit que votre cœur, vous trouvez en vous, dans votre cœur, des chemins tout tracés. Lorsque vous appartenez à Dieu, il y a une vie de Dieu qui se manifeste en vous, elle se manifeste, et la Bible dit, on donne le temps à ses enfants pendant leur sommeil. Donc Dieu nous donne aussi. Et puis je pensais à la relation que l'on peut avoir avec Dieu, la manière de connaître Dieu, de vivre sous l'onction de Dieu, sous la véritable, et pas une onction que l'on fabrique. Et c'est ce que la Bible nous parle. Et puis de vivre avec une connaissance de Jésus. Alors je ne parle pas ici d'une connaissance intellectuelle. Je ne parle pas d'une connaissance de cerveau. Je parle d'une connaissance de cœur. Je parle d'une connaissance d'intimité. Parce qu'on peut vivre avec quelqu'un, si vous voulez, sans réellement connaître la personne. Il y a des gens qu'on connaît depuis des années, mais qui en réalité, dans l'intimité, on ne sait pas ce qu'ils aiment manger, on ne sait pas ce qu'ils aiment boire, on ne sait pas quelle heure se couche, quel est leur métier. On les connaît de nom, si vous voulez, et on suit. Et malheureusement, il y a des gens qui suivent, ils donnent l'impression de suivre Jésus, mais en réalité, ils suivent la religion, ou ils suivent Villeneuve. C'est vrai. Il y a des gens qui croient que le fait d'appartenir à un mouvement va leur ouvrir les portes du ciel. Il y a certaines personnes qui croient, parce qu'ils vivent dans une famille chrétienne, le ciel leur est ouvert. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs réunis ce soir, la relation que l'on doit avoir avec Dieu n'est pas une relation de meute, excusez-moi du mot, mais c'est une relation personnelle, intime, individuelle avec Dieu. Et ce n'est pas le fait de connaître l'église de Monténéron, ou je ne sais pas les autres églises et d'autres noms, excusez-moi, qui va faire de nous des sauvés, qui va faire de nous des réels enfants de Dieu. On a tendance à oublier aujourd'hui, alors on s'accroche, si vous voulez, excusez-moi, mais on s'accroche à certains pasteurs, à certains ministères. Je faisais la réunion hier soir à Marseille pour l'inauguration de l'église du frère Romain. Et je lui rappelais, enfin, je rappelais ça, pas à lui personnellement, mais à l'église, bien sûr, que l'église, la véritable église de Jésus-Christ, c'est Jésus qui a dit ce mot, je bâtirai mon église. Ça veut dire que c'est lui, il en est le fondateur, il en est la pierre angulaire de la Bible. Et pour faire partie de cette église-là, il ne s'agit pas de rentrer dans un local, aussi beau soit-il. Il ne faut pas rentrer dans un local. Il faut que Jésus entre dans votre cœur. Et ça, c'est toute la différence, frères et sœurs. Vous savez, je ne sais pas, peut-être que les plus anciens se rappellent, quand il y a eu la guerre, avec Saddam Hussein à l'époque, on disait que c'était le plus grand évangéliste. Parce qu'en quelques jours, il avait rempli toutes les assemblées. Tout le monde voyait la fin du monde. Alors des gens venaient à l'église, des gens qu'on n'avait jamais vus, ils étaient assis là dans la salle, ils pensaient que les murs allaient les protéger. Mais les murs de l'église ne vont pas te protéger. Jamais. Parce que lorsque tu vas sortir de l'église, lorsque les membres vont sortir de l'église, ben Jésus va partir aussi, il va partir avec chaque famille dans la maison. Et le local va rester vide, ça va rester des murs. La protection n'est pas dans les murs, la protection elle est en Jésus-Christ. C'est en celui et celle qui a donné leur cœur au Seigneur. Peut-être que ce soir, tu n'as pas encore fait cette démarche, mais il faudrait que tu fasses cette démarche de connaître Dieu. Alors, comme je vous le dis, je ne parle pas d'une connaissance de nom, je parle d'une intimité avec le Seigneur.
J'ai noté quelques mots il y a quelques temps de cela, c'était le soir. J'étais réveillé, c'était dans la nuit, alors des fois je prends des bouts de papier, j'écris en pleine nuit, même sans lumière, et puis je me suis aperçu que j'arrive à me brûler, alors c'était bien comme ça. Des fois je ne veux pas la réveiller, alors. Et puis c'est simple ce que je vais vous dire ce soir. Je n'ai pas une nature très compliquée, je ne sais pas. Mais je vais vous dire ce qui est écrit. Vous savez que l'écriture, ça nous suffit largement, frères et sœurs. N'essayons pas d'aller plus loin que ce qui est écrit. N'essayons pas d'arranger, de faire parler la Bible. Mais laissons la parole de Dieu nous parler. J'ai marqué ça. Les leçons de la vie vous font reconnaître la grâce de Dieu. Les leçons de la vie, toutes les leçons que l'on a dans la vie, tout ce que l'on reçoit, tout ce que l'on passe. Je disais à Tony lorsque l'on venait en route, les années nous apprennent beaucoup de choses aussi. Parler de notre jeunesse, moi j'étais j'étais fougueux, je courais partout, je voulais prêcher partout, je voulais faire partout. J'avais 20 ans, alors ça courait dans tous les sens. Hein. Et puis après on regarde un petit peu, là où on a fait bien, là où on a fait mal. Parce que nos erreurs nous servent aussi à évoluer. Hein. Nos erreurs nous servent à nous rectifier. Ne voyez pas l'épreuve des fois qui arrive dans votre vie comme une malédiction. L'épreuve nous apprend des fois à mieux connaître Dieu. Et à mieux se rectifier. Mais vous savez, il y a des gens qui disent Dieu nous a mis à l'épreuve pour voir ce qu'on vaut, ce qu'on est capable. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas besoin de nous mettre à l'épreuve pour savoir ce qu'on vaut. Hein. Mais l'épreuve nous montre à nous-mêmes ce que nous on vaut. C'est nous qu'on réalise dans l'épreuve qu'est-ce qu'on vaut. Hein. Parce que Dieu le sait, Dieu connaît nos capacités à chacun. Pour connaître Dieu. Dieu, et c'est le roi David qui va dire à son fils cela. C'était un moment crucial pour lui. Il avait travaillé toute sa vie, David, depuis sa jeunesse. C'était l'homme de l'onction qu'on appelait. Hein. C'était l'homme qui avait reçu, on fera allusion tout à l'heure, justement, dans cette lignée, si vous voulez, de réflexion. C'était l'homme qui avait été oint par le prophète. Et on avait versé sur sa tête une corne d'huile. Vous allez voir l'importance tout à l'heure lorsqu'il est parlé de l'huile. C'était le garçon qui avait connu Dieu depuis sa jeunesse. Il jouait de la harpe, il disait un mot et les mauvais esprits se dispersaient. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il avait vécu toute sa vie avec une vie de guerrier, une vie d'homme de guerre. Ça avait été un homme avec un parcours, si vous voulez, un peu chaotique dans sa vie, David. Il avait aussi eu des fautes, des manquements. C'était la vie d'un homme, David. Puis le moment était venu où il fallait construire la maison de Dieu, il fallait construire le temple. Et puis Dieu s'adresse à David. Il dit, voilà David, on va construire une maison, un temple. Mais il dit, c'est pas toi David qui va le faire. Parce que tu es un guerrier depuis ta jeunesse et tu as trop le sang sur les mains. Mais c'est ton fils Salomon qui va construire le temple. Et puis alors David va se tourner vers son fils et il va lui transmettre le message que Dieu lui avait donné. Mais il va lui faire une recommandation. Et c'est une des recommandations les plus importantes. Parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas être un ouvrier de Dieu, on ne peut pas être un enfant de Dieu sans passer par cette étape-là. C'est pas possible. Ou alors on va devenir des fonctionnaires évangéliques. Il va lui dire, mon fils, il y a un grand travail devant toi. Mais avant toute chose, avant tout, connais ton Dieu et serve-le. Connaître Dieu. Il aurait pu lui dire, je ne sais pas moi, apprends les plans d'architecture, il aurait pu donner toutes autres sortes de conseils. Non, la priorité, et pourtant le jeune Salomon avait connu Dieu, il était dans la maison de David, donc il connaissait le nom de Dieu, c'était pas un étranger à la maison de Dieu.
Il avait grandi dans le temple, il avait grandi avec David dans sa maison. C'était la maison de Dieu qui était là. Et pourtant, David lui dit, c'est pas le fait que tu as grandi dans une maison, c'est pas le fait que tu vas faire de toi un enfant de Dieu, le fait d'avoir grandi dans une maison chrétienne. Il va lui dire, connais ton Dieu. Il faut d'abord que tu le connaisses. Savoir qui il est. Savoir avec qui tu vis. C'est la Bible qui dit ça. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Amen. Ça dépend où est ton cœur. Je ne voudrais pas être dur dans les mots ce soir parce que c'est pas du tout le but de mon cœur. Et ce que je vous dis pour vous, je le dis pour moi ce soir aussi. J'ai besoin de connaître davantage le Seigneur. Amen. Des fois, j'ai l'impression d'être au bord de la mer avec une petite cuillère et en train de piocher dans la mer. Dieu est tellement immense. On croit connaître Dieu. On connaît la religion, on connaît les dénominations, on connaît tout ça. Mais est-ce que vraiment on connaît Dieu? Je disais hier soir, il y avait un panneau sur le mur où il y avait marqué Dieu est amour. C'est une réalité pour vous, frères et sœurs? Est-ce que c'est une réalité que l'on vit? Si Dieu est amour et qu'il vit dans notre cœur, alors on doit aussi être des hommes et des femmes qui dispensent l'amour de Dieu. L'amour dans l'Église, qui malheureusement se perd. L'amour se perd dans l'Église, frères et sœurs. Je ne parle pas simplement dans l'Église d'ici où on est, je parle de l'Église universelle. Aujourd'hui, on a vite fait de juger, on a vite fait d'écraser, on a vite fait de jeter les gens dehors. Mais on a oublié pourquoi, quelle est la raison de l'Église. La raison de l'Église, Jésus l'a dit. Il dit ce mot, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça l'Église. Pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça l'Église. On va trop vite, frères et sœurs. Demain, je vous parlerai d'un autre sujet, qui est un sujet d'unité. Mais pour ce soir, je veux continuer sur cette idée. Connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu. C'est le livre d'Amos qui dit ça. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans avoir le même état d'esprit, sans avoir le même but, sans avoir la même direction? On ne peut pas. Quand on marche avec quelqu'un, c'est en règle générale, on a quand même une certaine affinité ensemble. On ne marche pas avec quelqu'un par intérêt. C'est pas un bon sentiment, ça. Hein? Si tu as un copain par intérêt, c'est pas un bon sentiment, ça. Si tu marches avec Jésus par intérêt, c'est pas un bon sentiment, ça. Quand j'ai un copain, j'ai un copain. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit ce qu'il voudra, aucun point. C'est mon copain. Et c'est pas l'intérêt qui me motive d'avoir un copain. Tony a dit, on s'est rencontrés contre le Père Gabou, contre plein d'autres frères. On a travaillé ensemble pendant quelques années, les frères qui sont là. On a voulu créer de l'unité ensemble. On a voulu créer de l'unité non pas avec la structure, mais avec le spirituel. Amen. Avec la collaboration fraternelle. Amen. Et c'est une unité qui est bien plus solide lorsqu'on marche ensemble avec le même sentiment, avec la même pensée, avec le même but. Alors on peut avoir des idées différentes, ça peut arriver. Il y en a un qui veut la chaise marrante et qui avait envie, ben c'est pas grave, on va trouver un compromis, on va mettre une couleur dans le milieu, je sais pas. C'est pas grave ça. Mais notre but, notre cœur. Si ton cœur est pur, tends-moi la main, dit l'homme de Dieu, et monte avec moi dans mon char. Amen. Marchons ensemble. Si ton cœur est pur. S'il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a trop d'arrière-pensée aujourd'hui. Il y a trop d'hommes et trop de femmes qui jouent au billard. Pas beau quelqu'un qui joue au billard. C'est dans le monde ça. Un homme de Dieu, un chrétien, joue pas au billard. Parce que vous savez ce que c'est de jouer au billard, hein?
J'étais tout jeune, moi, je jouais. Vous savez, vous tapez dans le dos là-bas, pour aller là-bas, pour aller là-bas, pour revenir taper dans le dos de la boule qui était là. Ah oui. Quand on joue au billard, on prépare les coups d'avance. Un chrétien ne prépare pas de coups d'avance. Un chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui est claire. C'est un homme qui est droit. Un homme qui sait dire les choses avec vérité. Un véritable chrétien. C'est pas quelqu'un qui fait des entourloups. C'est pas ça, frère et sœur. C'est un homme droit, c'est un homme clair. Amen. J'ai toujours apprécié ce genre de personnage, ce genre d'homme. Ça m'est arrivé dans la région, moi j'ai aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Bien jour, un homme est venu me trouver, serviteur de Dieu. Il m'a dit, Johnny, c'est vrai? T'as fait ça, t'as fait ça? Je veux savoir si c'est vrai. Et puis il me l'a dit comme un homme. Ben, je lui ai dit, ça me fait plaisir que tu viens me trouver. Parce que ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, parce que tu sais que ça, chose. Bon, il a dit, je suis content. Et moi aussi j'ai été content. Amen. Parce que, au lieu d'aller faire courir des ragots partout sur mon dos, ça a été un homme, il est venu me dire en face. C'était clair. Quel honneur, Seigneur. Un homme de Dieu, c'est un homme clair. Vous voyez, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés. Je ne marche pas avec n'importe qui, moi. Je ne m'associe pas avec des roublards. J'aime pas les roublards. Tout le monde parle ce soir. J'aime les hommes clairs. Dis-moi ce que tu as à me dire. Un véritable chrétien dit les choses pas pour tuer, parce qu'il veut sauver son frère. Et lorsqu'un frère est dans le travers, ça arrive, hein, parce que personne ne peut dire ici, je sais que vous êtes tous gentils, Seigneur Jésus-Christ, vous êtes des hommes et des femmes terribles ici. Mais personne ne peut se lever et dire, moi, je n'ai jamais transgressé la loi de Dieu, hein. Je n'ai jamais fait un péché, moi. On en a fait que personne n'a vu, hein. Personne ne voulait. Puis il y a des péchés qui se voient, un petit peu comme le roi Saül, vous savez, lorsqu'il avait attaqué la ville, et il a tout été dévoué par interdit, puis il avait gardé quelques brebis, hein, les plus belles. Et là, il a dit, je me les garde pour moi, il les avait mis derrière, là. Et lorsque le prophète Samuel est venu, le péché, ça fait du bruit. Les moutons, il dit, qu'est-ce que ça fait? Mais j'ai voulu offrir des sacrifices. Il me dit, Seigneur, tu n'as pas demandé de sacrifice, tu as demandé l'obéissance. Il y a des péchés qui se voient et qui remontent. Alors, des fois, ça arrive qu'un frère, une soeur tombe dans le travers. Et puis, je l'ai dit hier soir, je le répète ce soir, on répétera sur le mot de la Bible, hein, de toute façon. Il est dit, si ton frère t'a péché, alors j'ai dit cela, et je vous redis à vous ce soir. Jésus a donné cet enseignement. Il dit, si ton frère ou ta soeur a péché, va, prends un bâton et tape dessus. C'est marqué comme ça? Non, c'est l'évangile. Voilà. Je vois que vous connaissez la Bible aussi. Hein. Il va par lui. Essaie de le ramener. Et si t'écoutes, t'as gagné, mais si t'as pas écouté, prends quelques frères avec toi, retourne vers lui. C'était un soldat qui a mis un genou à terre. Et c'est Billy Graham qui a dit ça, lorsque Jimmy Swaggart est tombé. Il a dit, je n'aiderai pas le diable à écraser un frère, un soldat qui a mis un genou à terre. Je ne m'associerai pas avec le diable pour écraser quelqu'un qui a mis un genou à terre. Alors avec 2-3 frères, parle-lui. Et si tu n'écoutes pas, mets-le dans toute l'église. Montre-lui que l'église elle l'aime. C'est ça le sentiment de l'église, frères et sœurs. On marche avec quelqu'un qu'on connaît. Je marche avec Jésus. Vous connaissez ce petit cantique? Pas à pas, sur le petit chemin étroit. Mais je marche avec lui. Et j'ai confiance de marcher avec lui, moi. Vous savez, je marche avec lui depuis. Je me suis baptisé, j'avais 14 ans. Ma première réunion, c'était en 65. Mes parents ont connu l'évangile. J'étais un petit enfant, moi. Puis depuis toutes ces années-là, Jésus a toujours été avec nous. Amen. Pas un pas sur les 3 chemins. Ça fait bientôt 45 ans. Ben, je suis toujours avec lui et j'espère aller jusqu'au bout. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas.
l'ouvrier qui ne connaît pas son maître. C'est Jimmy qui nous a raconté ça un jour. Il était tout jeune avec Paillon, il a été dans un marchand de ferraille. Peut-être vous avez écouté ce témoignage. Il a demandé à voir le patron. Puis l'ouvrier qui était là, qui voulait voir le patron, il dit, ça fait 5 ans que je travaille ici, moi je ne l'ai pas vu. Ça faisait 5 ans qu'il travaillait là dans l'entreprise et il ne connaissait pas le patron. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça, frères et sœurs, il y a des années qui suivent une religion et qui ne connaissent pas Jésus. C'est tellement dommage. Et je vous dis, c'est une vérité. J'ai connu un homme qui fréquentait les églises, qui fréquentait notre église à l'époque, peut-être pendant 20 ans. Chaque réunion, on était là. Et un soir, un frère a eu un message de Dieu, et puis il a insisté, il a fait l'appel. C'était poussé par le Seigneur. C'était le dernier moment qu'il fallait qu'il donne son cœur au Seigneur, et puis voilà, ce frère n'a pas bougé. Et le soir, il est parti chez lui, 2h du matin, il est mal dans la poitrine. Donc sa femme intervient, etc. C'était fini pour lui. Ça faisait des années qu'il vivait dans la maison de Dieu, mais son cœur n'était pas Dieu. Frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Alors, il faut qu'on apprenne à connaître le Maître. Pas qu'à connaître la religion, pas qu'à connaître le mouvement, si vous voulez, dans lequel on est, non. Mais connaître Jésus. Il y en a qui viennent dans une convention comme ils viennent dans un pèlerinage. C'est ça. Oui. Je suis sûr, si on mettrait des bougies à la rentrée, il y en a plein qui en prendraient. Ah, il y en a plein qui prendraient des bougies. C'est pas un pèlerinage. C'est un moment où on vient se réunir entre frères et sœurs pour louer notre Seigneur. Alors je continue quelques instants avec vous. L'histoire de l'homme qui citait, si vous voulez, les versets de la Bible. Il était sur un bateau, il citait les versets de la Bible. Puis à un moment donné, il y avait une grande congrégation qui était devant, et puis il a cité le psaume 23. Vous connaissez cette histoire? Certains la connaissent. Et puis il a cité avec une élégance particulière. Il maniait le verbe de la parole magnifiquement. Et puis lorsqu'il a fini de citer le psaume 23 dans l'auditoire, il y avait des chrétiens, des pasteurs, il y avait toutes sortes de gens qui étaient là. Puis tout le monde se levait, tout le monde a applaudi. Hein. Aujourd'hui, on cherche un petit peu les applaudissements, hein, ça vient aussi un petit peu ça. Ouais. Et puis, il y a un pasteur qui était là, l'ancien, qui était là. Et il sait tous les valets, il dit, frère, vous êtes capable de citer le psaume 23? Il a dit, je peux essayer. Et puis il a cité le psaume 23. Mais il a cité, il n'a pas simplement cité le texte, il a cité avec quelque chose de plus de particulier qu'il avait. Et quand il a eu fini de citer le psaume 23, il n'y a pas eu d'applaudissements. Mais les gens étaient là sur leurs chaises et des larmes coulaient sur leurs joues. Voyez-vous la différence? Il y en avait un qui connaissait le texte, mais l'autre qui connaissait celui qui avait écrit le texte. Amen. C'était ça toute la différence. Connaître Dieu. Connaître Dieu, connais ton Dieu et serve-le. Le servir sous l'onction, c'est tellement quelque chose de particulier. J'ai marqué ici, alors je ne veux pas citer trop de versets. C'est ce verset de la Bible. Alors je l'ai noté, mais j'ai oublié de noter la référence. Mais bon, je pourrais vous la donner. Mon fils. Vous connaissez le verset de la Bible? Dieu s'adresse à ce moment-là. Il dit, mon fils, alors on va dire mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Possible ça. C'est le fils, c'est la fille. Et puis le cœur n'appartient pas. Comment tu es appelé enfant de Dieu, fils de Dieu et fille de Dieu, puis ton cœur n'appartient pas à Dieu, mais à qui il appartient alors? Si Dieu dit ça, c'est que le cœur, la présence est là, mais le cœur n'y est pas. Et Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Il ne veut pas faire simplement de nous des convertis.
Alors c'est vrai, on a cette expression, il faut se convertir, mais se convertir, ça ne suffit pas. Convertir, ça veut dire faire demi-tour. Vous pouvez vous convertir à l'islam, vous pouvez vous convertir au catholicisme, ce que vous voudrez, hein. Mais c'est l'apôtre Pierre qui dit ça dans les Actes des Apôtres, il dit convertissez-vous, ça veut dire faites demi-tour et venez à Jésus-Christ. Il faut venir dans le bon sens. Mais il y en a qui se convertissent à une religion. Il y en a qui se convertissent à un mouvement. Ils se convertissent à une église. Non, frère, non. Il faut que tu t'en convertisses à Jésus-Christ. Amen. C'est la clé de ta réussite. Alors, connaître Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu, on a une vie particulière. Lorsqu'on connaît vraiment le Seigneur, on a une vie particulière. Écoutez bien. C'est dans le livre de l'Exode. Il est marqué cela. Je vous ai fait une introduction sur le fait de connaître Dieu et je vais maintenant vous parler de ce qui fait notre relation avec Dieu. L'Éternel parle à Moïse. Alors je ne vais pas vous lire tout le chapitre parce que ce serait trop long, mais je vous le cite. C'est le chapitre 30 du livre de l'Exode et au verset 22. Et puis vous pouvez lire le chapitre si vous voulez. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel s'adresse à Moïse. Je vous fais un résumé du texte. Et puis il lui dit, Moïse, tu vas prendre les meilleurs aromates, tu vas prendre les meilleures plantes, tu vas prendre les meilleures fleurs, si vous voulez, ce qu'il y a de meilleur. Et tu vas créer un parfum, tu vas créer une huile parfumée. Une huile qui a un bon parfum, et il donne tous les ingrédients qu'il va falloir mettre dans cette huile-là. Et il dit, une fois que tu auras fait cette huile, voilà ce que tu vas faire. Tu vas rentrer dans le tabernacle et tu vas prendre les ustensiles, la table des reins, les chandeliers, etc., tout ce qu'il y a dans la tente d'assignation, et tu vas mettre de l'huile sur tous les objets. Tu vas les oindre d'huile tous les objets qui sont là dans la tente. Et tu vas prendre de l'huile, tu vas aussi en mettre sur la tente d'assignation. Et cette huile-là va être l'huile de l'unité, l'huile de la bénédiction. Parce que tous les instruments qui sont là, on peut les spiritualiser comme les membres de l'Église. Tous ces instruments recevaient l'huile de l'onction sur chaque instrument. Et ils avaient tous la même part d'huile, c'est-à-dire qu'avec cette huile, elle crée l'unité ensemble. Et c'est pour ça que c'est repris dans le psaume 133 en haut, qu'il est doit bien pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend. Alors là, il y a tout un enseignement biblique sur lequel on peut faire aussi, bien sûr, un message. Mais à ce moment-là, il va dire, tu vas oindre les ustensiles et tu vas le mettre aussi sur les sacrificateurs, donc sur Aaron et ses fils. Et c'est pour ça que le psaume 133 en parle. Il va créer une unité par l'onction. Il va créer une unité par l'huile de l'onction. Frères et sœurs, comment voulez-vous créer une unité d'Église si l'Église ne vit pas sous l'onction de Dieu? L'homme humain ne crée pas d'unité. La chair ne crée pas d'unité. Parce qu'il est dit dans la Bible, et c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait s'étendre, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il est même dit que la chair fait la guerre à l'âme, à l'esprit de Dieu. C'est une guerre, ils sont inimitiés entre eux. La chair ne crée pas d'unité. La chair va travailler pour sa propre personnalité, pour son intérêt. Alors que la Bible déclare, considère l'intérêt de ton frère avant le tien. Je ne sais pas si on est beaucoup à le faire. Hein. Considère l'intérêt de ton frère avant le tien. Allez, c'est mon Dieu que bien souvent on commence par nos intérêts à nous. Hein. Puis on dit les autres, ça les en casse débrouiller, ils en cassent un peu moins. Ah, mais c'est pas l'esprit évangélique ça. Moi j'ai mon église, moi j'ai mes affaires, les autres ils ont qu'à débrouiller. C'est pas l'enseignement de Jésus ça. Non.
Non, non. Ça ne marche pas. Cette huile va créer l'unité, frères et sœurs. Et cette huile va être importante. D'autant plus importante qu'elle va nous aider à passer certaines étapes de notre vie. Mais par contre, il y a quelque chose, si vous lisez dans la continuité du texte. Il parle de ceux qui veulent fabriquer une huile. Une huile, si vous voulez, de contrefaçon. Ils veulent fabriquer une huile qui ressemble à l'huile de l'onction, mais qui n'est pas l'huile de l'onction. C'est une contrefaçon. C'est un parfum contrefait. Vous connaissez ça? Les contrefaçons des parfums. Vous en mettez un petit peu au départ. Moi, comme ça sent bon. 2 minutes après, il n'y a plus rien. Alors que l'huile de Dieu, elle demeure. Elle continue. Amen. Elle se dégage tous les jours. La véritable huile de Dieu. Et dit faites attention, parce qu'il y en a qui vont vouloir fabriquer, si vous voulez, l'onction. Ils vont vouloir se fabriquer une image. Qu'est-ce que dit la Bible? Certains ont l'image de la piété. Vous savez ce que c'est la piété? C'est considérer tout. Considérer la sainteté, si vous voulez. Hein. Ils ont l'image de la piété, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Leurs actions, leur vie, leur langage, leur façon de faire, leurs actions dans la vie ne correspondent pas avec l'image qu'ils veulent donner. Vous pouvez être le meilleur pécheur du monde. Faites attention, faisons attention, je me mets dedans aussi moi. Que notre message ne vient pas contredire notre propre vie déjà. On sait prêcher aux autres. Hein. Vous savez, des fois on est très dur avec les autres. Mais on est très adouci avec nous-mêmes, ou avec ceux qui nous entourent. On est très gentil quand ça touche notre petit cercle. Je vous demande pardon ce que je veux dire devant Dieu, je veux pas avec ces personnes. Et j'ai horreur du favoritisme et des petites magouilles entre amis. Je veux gêner personne en disant ce que je dis là. Oh Dieu, Oui. Je peux pas. Je peux pas considérer cela. Pourquoi je vais faire avec lui, puis pas avec lui? Pourquoi je vais faire ça? Quelle est la justice de Dieu? Où est la justice de Dieu? Où est la vérité de Dieu? Pourquoi je vais dire non à lui? Ben, je vais dire, ah oui, c'est mon copain. Pourquoi? Ben, allez, vas-y, pas bien, il va faire quelque chose. Devant Dieu que c'est bien. Un véritable homme de Dieu, je vous parle de ça. Je vous donne un exemple. Ça fait 15 ans que je suis dans la direction. J'ai eu le privilège de travailler avec les plus anciens, j'ai appris avec eux. J'ai mes 2 garçons qui servent le Seigneur. Bob les connaît, les frères aussi. Maintenant, on était à l'école publique ensemble. Je reçois les feuilles des étudiants tous les ans dans mes mains. J'aurais pu prendre les feuilles des étudiants et puis dire voilà mon fils, tu veux une feuille et toi tu veux une feuille. J'aurais pu le faire. J'ai un garçon qui a attendu 6 ans, l'autre il a attendu 7 ans. mon Dieu. J'ai dit vous suivrez le chemin comme les autres. Parce que je ne veux pas avoir à rougir devant les prédicateurs. Amen. Vous attendrez votre tour comme les autres. Et ça vous donnera le temps de réfléchir à l'engagement que vous prenez avec Dieu. Ça vous donnera le temps de connaître. Et j'aime pas la justice. Alors j'admets, je dis de mon Dieu, je peux faire des fois, je peux faire des erreurs, des moments où je reste un homme. Et j'aime pas le favoritisme. J'aime les choses qui sont droites devant Dieu. Lorsqu'on est loin par l'huile du Seigneur, Dieu parle dans notre cœur. Vous avez été renouvelés dans votre intelligence. Il faut faire attention, frères et sœurs. Il y en a qui disent qu'il est malin. Oui, mais un malin, ça vient, vous savez d'où vient le mot malin? Un chrétien, c'est pas la ruse, c'est pas la malice. Un chrétien, c'est de la sainte intelligence. Amen. On est intelligent pour les choses de Dieu.
pas être vicieux dans la vie, c'est pas bon. Le vice, ça vient du diable. La ruse, ça vient du diable. Les trafics, ça vient du diable. Un homme, un véritable chrétien, un homme et une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui est clair. Et que Dieu nous aide. Et vous savez comment on peut être clair dans la vie de Dieu? C'est quand l'huile sainte est sur notre tête. Lorsque l'huile est sur notre tête, alors on est capable de passer plusieurs étapes. Je vais continuer quelques mots encore. Écoutez, l'huile qui tombe, c'est aussi le symbole. C'est aussi le symbole de la nouvelle naissance. Mais la véritable huile, hein, pas l'huile qui a été falsifiée. Hein. L'huile de contrefaçon, parce qu'il y a des gens qui vivent avec l'huile de contrefaçon. Il y a des gens qui vivent avec une huile qui n'a pas été fabriquée par Dieu, qui est une fabrication humaine. Ah oui, alors on essaie de la faire bouger dans tous les sens. Oui, mais ta vie, elle parle. Tes actions parlent. Un jour, j'étais en Roumanie, il y a des années de ça. Il y avait une division dans une église. Il y avait le pasteur qu'on connaissait depuis des années, puis il avait ses deux cousins dans l'église, des garçons très riches. Et puis ils ont eu un différend, je ne sais plus ce que c'était. Et puis les cousins qui étaient là ont dit, ben, on va monter l'église à côté. Ils avaient les moyens, ils ont acheté un bâtiment, une église. Le soir, on était dans la maison, puis on avait un thé ensemble. J'étais avec mon ancien, j'étais avec moi à l'époque. Et puis le frère nous parlait, ces deux frères-là. Et puis il nous parlait du pasteur de leur cousin. Et puis il me disait, tu sais, Johnny, je l'aime mon cousin, vraiment je l'aime de tout mon cœur. Ah, j'ai dit, tu l'aimes de tout ton cœur. Je dis, je vais te dire quelque chose. C'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu fais qui est important. Tu dis que tu l'aimes de tout ton cœur, et tu es en train de monter l'église à 500 mètres, tu es en train de casser l'église. Tes actes ne vont pas avec ton langage. Vous comprenez ça? Pour avoir un langage, il faut que les actes qui suivent aussi. Alors il y en a qui fabriquent de l'huile, c'est de l'huile de contrefaçon, j'appelle ça moi. Quelqu'un qui a la véritable huile de Dieu n'agit pas de cette manière-là. Tu veux une église? Va dans les champs, défriche. Rentre dans les buissons. Vas-y, travaille. Fais ce qu'il y a à faire. Et puis Dieu t'aidera, tu verras que Dieu va te bénir. Dieu va te la donner ton église. Mais tu l'auras acquis par ton travail. Parce que l'huile de Dieu sera sur ta tête. Alors regardez un petit peu. Il était question de la nouvelle naissance avec Nicodème. La nouvelle naissance, c'est l'huile de Dieu qui descend sur une personne qui ne connaît pas, qui va transformer sa vie. Alors on devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que maintenant on est né de nouveau. C'est ça la véritable chrétienne. Mais la nouvelle naissance ne se fait pas sans la véritable huile de Dieu, qui est le symbole du Saint-Esprit que vous connaissez bien. Et le dit à Nicodème, il te faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. L'Esprit de Dieu. Il ne dit pas, alors excusez-moi, je fais un lapsus dans ce que je dis. Il ne dit pas à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, Nicodème ne peut pas naître de nouveau, c'est pas possible. Jésus ne peut pas lui demander à Nicodème de naître de nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que la nouvelle naissance se fait que de la mort et de la résurrection du Christ. Et Jésus n'était pas mort encore. Il n'était pas ressuscité. Donc il ne peut pas dire ça à Nicodème. Il a dit, si un homme, ah ça c'est dans l'avenir, donné d'eau et d'esprit, ne peut pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire après la mort et la résurrection de Jésus. Hein? Donc il ne peut pas dire ça à Nicodème. C'est l'action, l'huile de Dieu qui nous permet de naître de Dieu. Alors, lorsque nous sommes nés de Dieu, nous n'avons plus la même image. On ne marche plus pareil. On ne réfléchit plus pareil. On n'a plus la même attitude. Et écoutez ce que dit le texte des Corinthiens. En 2-3 versets, puis je m'arrête. Du même que nous avons porté l'image du terrestre, maintenant nous portons l'image du céleste. C'est plus la même image. Nous avons porté une image d'un homme terrestre, mais maintenant que l'huile de Dieu est tombée sur notre tête, nous portons l'image du céleste.
La véritable image d'un chrétien, dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre marche, dans notre langage, dans notre façon d'agir, on n'est plus les mêmes personnes. On n'est plus les mêmes personnes, frères et sœurs. Parce qu'un jour, la corde d'huile s'est versée sur notre tête. Et écoutez, je continue encore quelques versets. Éphésiens chapitre 2, verset 18 nous dit cela. À cause de cela, vous êtes devenus les saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez ces mots? Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Dans notre cœur habite maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comment ça? Alors, maintenant, je vais me permettre de faire n'importe quoi. Je vais vivre n'importe comment, je vais dire n'importe quoi. Je ne peux pas, Seigneur. Parce que tu es là dans mon cœur. Une véritable relation avec Dieu, connaître Dieu. On connaît Dieu par l'action de l'huile qui est sur notre tête. Pas de l'huile fabriquée par l'homme. Jean nous dit aussi, je vais vous dire, j'essaie de faire vite, mais je vous dis un verset 2, je me dépêche, et puis je finis avec ça. Qu'est-ce qu'il est dit? De toute façon, vous habitez pas bien loin pour la majeure partie. Hein. Donc, vous êtes tous dans le quartier. Alors, 1 Jean 2, 27. Regardez ce qui est marqué ici. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure sur vous. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Sa véritable huile de l'onction qui est sur notre tête nous permet, frères et sœurs, de vivre dans la vérité de Dieu. Et puis bon, je ne vais pas vous lire les autres textes, mais simplement vous dire cela. Regardez l'importance de l'onction sur notre tête, de l'huile de Dieu sur notre tête. Lorsque Jésus est rentré dans la maison de Pierre, il lui a fait un reproche. Il lui a dit, je suis rentré dans ta maison et tu n'as même pas versé de l'huile sur ma tête. Ça veut dire que Jésus lui-même demandait à ce que l'huile soit versée sur sa tête. Alors si Jésus en avait besoin, à combien plus forte raison nous en avons besoin aussi? Que l'huile de Dieu soit sur notre tête. Que son nom soit béni. Écoutez, l'huile de Dieu nous permet de traverser les plus grandes des épreuves. Elle a son utilité, l'huile de Dieu, quand même. Elle nous aide à traverser les moments les plus durs. Je considérais en regardant la vie de Job. Dieu fait les éloges de Job. Et dit, regarde mon serviteur Job, c'est un homme intègre et droit, il est juste. C'est Dieu qui rend témoignage de cet homme. C'est pas rien Dieu qui témoigne d'un homme. Puis Satan me dit, laisse-moi-le un peu entre les mains, tu vas voir. Puis Dieu est sûr de lui. Il dit, vas-y. Je vais te montrer ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que l'onction de Dieu. Je vais te montrer ce que c'est qu'un homme dont l'huile de Dieu sur sa tête. Vas-y, Satan. Puis Satan s'attaque à toute sa famille. Vous connaissez l'histoire de Job. C'est impossible. Je ne peux pas. Ça me dépasse. Il perd tous ses enfants. Je vous demande pardon. Des fois, c'est arrivé dans l'assemblée. Mais c'est la chose la plus bonne au monde qui peut nous arriver. On peut tout perdre dans la vie. Mais perdre un de ses enfants, c'est la plus grande des choses du monde. Et il perd tous ses enfants. Et vous savez ce que va dire cet homme-là? Si vous n'avez pas l'huile de Dieu sur votre tête, c'est impossible de dire ça. Il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que l'Éternel soit béni. Comment peut-on dire ça? Pas un homme ou une femme est capable de dire ça. Si l'huile de Dieu n'est pas sur sa tête. Il fallait que l'huile de Dieu soit sur sa tête pour dire ça. Pour traverser une telle épreuve. Mon frère, ma soeur,
Si j'aurais peut-être un conseil à te donner ce soir, demande à ce que Dieu verse son huile sur ta tête. Parce que les jours mauvais arrivent. Et je finis avec ça, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. On parle d'Abraham. On parle de notre frère Abraham qui est là. Malgré que c'est un homme de Dieu terrible, je connais beaucoup. Je parle du vieux Abraham de la Bible. Alors on parle de l'histoire d'Abraham, je ferme. On parle de l'histoire d'Abraham. Puis c'est tellement simple, l'histoire d'Abraham. Hein? C'est simple, l'histoire d'Abraham. On l'appelle le père de la foi. Vous savez pourquoi on l'appelle comme ça? Un jour, il a reçu une promesse. Et Dieu a dit, cet homme-là, je vais te donner un fils. Et ce fils-là va être le premier d'une grande génération, d'une grande nation. Au travers de lui, il y aura une grande nation. Et Abraham, il est content. Il dit ça à sa femme. On parle. C'était des personnes très âgées, elle avait 87 ans, je crois. Lui, il avait 100 ans. Et puis elle rit, elle sourit. Et puis la promesse s'accomplit. L'enfant va naître. Et il est heureux, il a un petit garçon. Et puis ce petit garçon, il grandit. Il grandit, alors il voit grandir, il est fier de son petit. Voilà un garçon qui arrive à l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, un beau garçon. Abraham, il est fier de son garçon. Moi, j'ai 3 garçons, ben, je suis fier d'eux. Je vous le dis, je suis fier de mes garçons. Il y en a 2 qui servent le Seigneur et le 3e, bah, voilà, on va y aller aussi. Je n'ai jamais poussé mes garçons à servir Dieu. Ça a toujours été leur choix personnel. Au contraire, je les ai même découragés au départ. J'en ai fait peur. Et puis, son garçon va être là. Et puis un matin, Abraham, oui Seigneur, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Tu vas prendre ton petit là, beau garçon. Tu vas lui mettre un fagot de bois sur le dos. Tu vas prendre ton beau couteau, celui-là qui coupe bien. Tu vas mettre ça dans ta ceinture. Tu vas mettre un fagot de bois sur le dos de ton fils, parce que c'est ça la réalité. Et tu vas aller sur la montagne du Morija. Abraham commence à comprendre. Ça détournait dans la tête. Parce qu'il savait que là-bas, il y avait des sacrifices. Et dit, puis arrivé là-bas, tu vas faire un autel. Tu vas faire un autel en pierre. Tu vas prendre le fagot de bois. Tu vas le mettre dessus. C'est simple, hein? Et puis tu vas prendre ton fils, ton garçon, ton beau garçon, celui qui est là, et tu vas l'allonger sur le fagot de bois. C'était ça, hein, la réalité. Tu vas l'attacher, tu vas prendre le couteau, tu vas lever son menton, ici, là, et tu vas lui trancher la gorge. Tu vas l'égorger dessus, et tu vas laisser couler son sang sur l'autel. Et après, tu vas brûler, tu vas mettre le feu dans le fagot de bois, et tu vas le brûler. C'était simple à faire. Hein? Quand on parle du sacrifice d'Abraham, hein, on parle comme ça. C'est tellement simple à faire ça. Et puis Abraham dit, oui Seigneur, je monte et je le fais. Croyez-vous que c'est possible si l'huile de Dieu n'est pas sur votre tête? Il dit, oui Seigneur, je vais le faire. Abraham, tu es devenu fou, Abraham. Moi, je prends mon petit et je me sors de l'autre côté en bois. Je me sors de l'autre côté. Même si c'est Dieu qui me demande. Jamais de la vie, Seigneur, je pourrais faire ça. Je me douche les oreilles, je ne veux pas t'écouter. Abraham dit non, il dit Seigneur, tu me le dis, je le fais. On dit c'est le père de la foi. Je monte sur la montagne, je l'attache, je l'égorge, je le brûle. Mais par contre, Seigneur, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit que c'est par lui que j'aurai une descendance.
Alors j'écoute ce que tu me dis. Je le fais, mais après tu le ressuscites parce que c'est par lui que tu as dit que ce serait une descendance. C'est ça la foi d'Abraham. Je l'égorge, je le brûle, mais je sais que tu vas le ressusciter. Parce que tu m'as dit que c'était par lui que j'aurais une descendance, et tu n'es pas un menteur, Seigneur. Amen. Que ta parole dit, t'amène la vie. C'est ça le sacrifice d'Abraham. Mais vous ne pourrez jamais passer une telle étape, ni vous ni moi, si l'huile de Dieu n'est pas sur notre tête. Si nous n'avons pas une réelle relation avec Dieu, une réelle connaissance de Dieu. Alors ce soir, frères et sœurs, je vais m'arrêter là, je pense que je vous en ai assez dit. Je vous donne ce conseil et je me le donne. Seigneur, je veux de l'huile ce soir. Mais pas de l'huile falsifiée, je ne veux pas de l'huile trafiquée, Seigneur. Je veux de l'huile sainte, de l'huile qui vient de toi. Je veux que cette huile soit sur ma tête, Seigneur. Je veux être un véritable chrétien. Je veux être un homme d'honneur, je veux être une femme d'honneur. La Bible parle de dignité. Je veux être un véritable chrétien avec ma dignité. Vous savez que c'est important, ça, hein? Avoir une dignité d'homme de Dieu. J'ai toujours essayé, Dieu le sait dans ma vie. Je n'ai peut-être pas toujours réussi. Mais j'ai toujours voulu garder la tête haute et pouvoir regarder quelqu'un en face. Et pas avoir à baisser les yeux. C'est terrible qu'on est obligé de baisser les yeux. C'est parce qu'on sait qu'on a fait mal. Alors si peut-être ça peut arriver, on baisse la tête. Il faut être capable de demander pardon et de s'excuser. Ça arrive à nous voir. Des fois, par un geste, par une parole, on peut blesser quelqu'un. Moi, je peux blesser quelqu'un, ça peut m'arriver. Il y a un principe de réussite dans la Bible. C'est le principe d'honnêteté. Et je parle d'honnêteté spirituelle. Lorsqu'on est honnête avec Dieu, lorsqu'on est honnête avec nous-mêmes, alors je vous promets devant Dieu qu'il y a la réussite à la clé. Soyons honnêtes avec le Seigneur. Soyons honnêtes avec nos frères, avec nos sœurs. Vous verrez de quelle manière on va grandir. Avez-vous compris, Seigneur, mon Seigneur? Je voudrais juste te dire ça ce soir, Seigneur. Moi, je le demande pour moi. Si peut-être qu'il y en aurait qui auraient besoin d'huile sur leur tête ce soir, ben, qu'on se lève ensemble, qu'on demande à Dieu. Moi, je suis là, Seigneur, j'ai besoin d'huile ce soir.